Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça. Et du coup, là, il y a quand même pas mal de petites nouveautés qui vont sortir, qui vont arriver, qui sont en train de sortir. Et j'avais envie du coup de vous les présenter. Vous allez voir, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, vous allez avoir plein de petites photos qui vont venir s'incruster. Je ne sais plus de quel côté c'est. Et pour les produits qui seront déjà sortis lorsque je publierai la vidéo, vous retrouverez bien entendu la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est de cette vidéo haul anti-haul, on va commencer tout de suite avec un produit un petit peu étrange, je ne vous le cache pas. C'est au niveau de la marque MAC qui a décidé de nous sortir un nouveau mascara Stack. Donc ce mascara Stack, c'est un mascara que j'aime beaucoup. C'est un mascara où vous avez la possibilité de peigner vos cils, d'appliquer plusieurs couches et d'avoir un effet à chaque couche qui est toujours plus volumineux. Eh bien, MAC a décidé de sortir en édition limitée. Ils appellent ça l'édition extrêmement limitée et j'ai envie de vous dire c'est tant mieux parce que très honnêtement quand j'ai vu le produit j'ai trouvé ça un petit peu étrange, un mascara blanc. Donc ça fait exactement le même effet que lorsque vous appliquez un primer blanc sur vos cils pour après appliquer votre mascara, sauf que là le mascara est réellement blanc et vos cils vont rester blancs. Écoutez, franchement, c'est un produit qui ne me plaît pas. Il y a, donc sur la photo, on voit l'effet sur les cils. Je ne trouve pas ça particulièrement joli. Et je suis assez étonnée que MAC ait sorti un tel produit. Donc c'est vrai que c'est un avis très très personnel quand je vous dis que je n'aime pas ça. Parce que peut-être que d'autres personnes vont trouver ça extrêmement joli et puis très original. Mais j'avoue que moi, quand j'ai vu ce produit, je pensais sur le coup que c'était un primer et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment le mascara. Donc, les mascaras couleurs, moi, je trouve ça vraiment très, très beau. On en a dans plusieurs marques, ça existe depuis longtemps. Vous avez des fois des couleurs qui peuvent être extrêmement flashy, mais blanc comme ça, je ne trouve pas que ce soit particulièrement joli sur les cils. Donc ça, c'est un produit, très honnêtement, je vais passer mon chemin. C'est un produit comme l'édition est limitée que l'on ne devrait pas voir très longtemps. Je ne suis pas sûre que ce soit très grave de ne pas le voir très longtemps. Au niveau de la marque Rare Beauty va sortir une gamme de soins donc qui est le Comfort Body Collection. Donc vous allez avoir plusieurs produits qui vont être pour le corps, également pour les cheveux. Vous allez avoir une brume, vous allez avoir une crème. Donc ça a l'air franchement d'être pas mal. J'ai envie de vous dire que le produit, moi, qui me tente le plus dans cette collection, si jamais je dois la tester, c'est la brume. C'est la brume pour le corps ou pour les cheveux. J'ai hâte de la sentir. Pourquoi pas? Donc c'est vrai que Rare Beauty a commencé par le maquillage et là va un petit peu vers le soin. C'est assez amusant, on a l'impression que c'est un petit peu le même cheminement qu'a suivi Fenty. Mais en tout cas, je trouve que ce sont des produits qui sont assez jolis, assez sympas. Et pourquoi pas, dès que ça sortira, je pense que je m'orienterai vers certains produits de la marque pour les tester. Sans doute pas tous. Et à mon avis, ma préférence ira au niveau de la brume. Au niveau de la marque Benefit, vous avez un produit soin pour les cils qui va sortir, qui est le Whoop Lash Eyelash Serum. C'est donc un produit que vous allez pouvoir appliquer tous les soirs, également le matin si vous souhaitez, si vous mettez, je pense que vous pouvez le mettre avec du mascara. Et c'est un produit qui, au bout d'un certain nombre de semaines, va vous apporter des cils qui vont être un petit peu plus de volume, qui vont être un petit peu plus lents, avec une frange de cils qui va être un petit peu plus dense. Donc c'est un produit où vous avez un embout pinceau et vous allez pouvoir appliquer comme un trait d'eyeliner un petit peu de produit sur la totalité de la frange de vos cils, bien au niveau de la racine. Vous pouvez le faire en haut et en bas. Et c'est un produit sérum qui va venir nourrir vos cils et qui va les aider à grandir plus vite, à être beaucoup plus dense. Donc c'est vrai qu'on a un effet, alors les premiers effets se voient quand même à partir de 6 semaines. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir faire sur la durée. C'est pas un effet waouh en 5 jours, pas du tout. Et il nous montre une photo avant-après. Et vous voyez que le après, on est sur un bilan de 12 semaines. Donc la marque nous dit qu'au bout de 6 semaines, on va voir
des cils qui vont être plus denses, mais l'effet, on va dire maximum, c'est au bout de 12 semaines, donc où on devrait avoir un petit peu plus de volume, une frange qui va être un petit peu plus fournie au niveau des cils. C'est vrai que les cils peuvent se casser, hein, de toute façon régulièrement, donc à voir. Je ne sais pas si je me laisserai tenter par ce produit. C'est vrai que ce sont des produits que j'aime assez, hein, mais j'utilise déjà des sérums pour mes cils, j'utilise celui de Mavala, j'ai utilisé celui de Nanolash, j'ai utilisé celui de Rose Gold. J'utilise aussi tout simplement, en ce moment je ne le fais pas, mais je pense que je vais le refaire en début d'année, l'huile de ricin. L'huile de ricin, ça coûte absolument rien du tout, vous l'achetez en pharmacie. Pareil, vous prenez un petit pinceau, vous en déposez au niveau de la racine de vos cils, ou vous pouvez en déposer également sur vos sourcils si vous avez envie d'avoir des sourcils qui poussent un petit peu plus vite et qui soient plus denses. Ça coûte 3 francs 6 sous et croyez-moi, ça marche du tonnerre. Donc, est-ce que je me laisserai tenter par ce produit? Peut-être, mais sans aucune certitude. J'attends vraiment d'avoir le prix parce que il est possible que ce soit relativement cher, ou en tout cas que je trouve que ce soit trop cher pour ce type de produit, vu que j'en utilise déjà d'autres qui marchent très bien comme ça. Mais en tout cas, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est la première fois que Benefit sort ce type de produit et ça mérite quand même d'être précisé. Au niveau de la marque Too Faced, on va parler de 2 produits, mais non, on ne va pas parler de palettes, ce qui est quand même assez rare pour cette marque. Il y a 2 produits qui vont sortir. Le premier, en fait, c'est le mascara Better Than Sex. Donc, le mascara Better Than Sex, tout le monde le connaît. Vous avez le mascara classique, vous avez le mascara waterproof, vous avez le mascara qui est marron, le Better Than Chocolate. Et là, aujourd'hui, Too Faced va nous proposer le Better Than Sex, mais qui est fait avec des ingrédients, on va dire, beaucoup plus naturels que le Better Than Sex classique. Donc, c'est un mascara qui va continuer à nous apporter du volume, à nous apporter de la longueur, à recourber les cils. Mais par contre, voilà, la nouveauté, c'est que là, on va avoir le nouveau Better Than Sex qui s'appelle le Naturally Better Than Sex Mascara. Donc, fait avec des ingrédients naturels. Vous avez également une photo avec du avant-après. Donc, au niveau de l'effet sur les cils, l'effet devrait être le même qu'avec le mascara classique. Mais c'est vrai que si vous êtes sensible lors de vos achats en cosmétique aux produits qui sont fabriqués, on va dire, avec des produits qui sont quand même essentiellement naturels, c'est peut-être une version de ce mascara que vous préférerez à la version classique. Donc rien de bien nouveau, c'est simplement au niveau de la formule que c'est changé, mais ça n'est pas un nouveau mascara avec un nouvel effet. Mais donc voilà, on a ce produit-là qui va sortir. Autre produit que va nous sortir la marque Too Faced, ce sont les Kissing Jelly Gloss. Donc on va avoir des gloss qui sont avec des couleurs un petit peu étonnantes. Attention, ce ne sont pas forcément des gloss qui vont avoir, on va dire, une couvrance excessive. Donc vous n'allez, même si les couleurs paraissent comme ça un petit peu intenses, vous n'allez pas du tout avoir les lèvres qui vont avoir la même intensité. Ce sont des produits qui sont vegan, cruelty free. Vous avez des gloss qui vont être, alors ce sont des gloss un petit peu hybrides, hein, parce que c'est la limite entre le gloss et l'huile à lèvres. Les huiles à lèvres, depuis l'été 2023, on en voit absolument de partout. Et d'ailleurs, moi, j'adore ce type de produit. Donc, on va avoir des gloss qui vont être mi-gloss, mi-huile à lèvres, qui ont des huiles naturelles, ce qui fait qu'en plus, ça va être extrêmement nourrissant. Et c'est vrai qu'il y a des effets qui sont quand même assez jolis. Donc, je vais vous mettre différentes couleurs avec les swatchs. Et vous allez voir que sur les lèvres, cela reste quand même très très naturel et que la coloration est quand même extrêmement légère. Même celui qui est bleu, qui est le Sweet Cotton Candy, vous n'allez pas avoir les lèvres complètement bleues, c'est vraiment un léger reflet. Je trouve ce produit assez sympa, assez intéressant. Toutes les couleurs ne vont pas m'intéresser. J'aime bien la couleur bleue, j'aime bien la couleur un petit peu jaune. Peut-être que je prendrai une couleur un petit peu rosée. Mais en tout cas, c'est assez, je trouve ça assez sympa. En plus, comme on est
à la moitié entre un gloss et entre une huile à lèvres. Il n'y a pas apparemment cet effet collant que l'on peut avoir parfois sur les glosses. Donc vraiment, ce produit, j'ai quand même assez hâte qu'il sorte de façon à voir l'effet sur mes lèvres et voir un petit peu vers quelle couleur je vais me tourner. Au niveau de Tarte et des Maracuja lipstick, vous allez avoir une collection qui va sortir. Alors, c'est très embêtant parce que c'est une collection qui va sortir et pourtant elle existe déjà. On va avoir des Maracuja Juicy Lip Plump, mais qui vont être pailletés. Donc, on va avoir 12 couleurs, mais il faut savoir que ces produits existent déjà. On a quelquefois dans l'année des coffrets de tartes où vous avez soit une petite palette et un maracuja qui est en format voyage dedans, ou alors vous aviez l'anti-cerne et puis pareil, il y avait un petit maracuja qui était dedans. Et là, on pouvait avoir certains maracuja lipsticks dans ces types de coffrets qui étaient ces lipsticks-là, donc pailletés. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de Sephora France, si vous regardez la collection qui est en vente sur le site ou en boutique, vous ne les trouvez pas à l'unité. Apparemment, maintenant, on devrait pouvoir les trouver. Très honnêtement, il y a des couleurs que je trouve extrêmement belles. La couleur Rosy Copper, je la trouve absolument magnifique. Et il y a des couleurs vraiment là-dedans qui me plaisent beaucoup, comme la couleur Berry. Je trouve ça vraiment très, très joli. Et c'est vrai que cette série qui a des côtés un petit peu pailletés, je la trouve vraiment très très belle et j'ai vraiment hâte qu'elle arrive parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs qui me plaisent. Après, je pense que ce qui va me freiner, ça va être le coût parce que ce sont quand même des produits qui sont au tarif de 25 €, donc ça n'est pas donné, mais très honnêtement, je trouve ça assez beau. Autre marque qui nous propose une sortie intéressante, c'est une marque petit prix, c'est la marque L'Oréal qui va sortir un anti-cerne qui est le True Match Radiant Serum. Donc on va être sur un anti-cerne qui va faire anti-cerne et sérum. Vous allez avoir un produit qui va venir illuminer votre dessous d'œil. C'est un produit qui va contenir de l'acide hyaluronique et de la caféine. Il y a un embout qui est vraiment très très intéressant. Vous avez vraiment un embout qui est en forme de triangle, ce qui fait que si vous avez envie d'appliquer de façon précise et localiser votre anti-cerne, c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Et vous avez également un embout qui va avoir une surface plane. En fait, ça ressemble un petit peu à un fer à repasser. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette surface plane, apparemment, cela facilite le dépôt de produits sans qu'il y en ait trop au niveau de votre dessous d'œil. C'est vrai que si on met trop de produits au niveau du dessous d'œil, il vaut mieux quand même l'enlever, sinon vous allez avoir un effet un petit peu pâteux qui va marquer vos rides, donc qui aura l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Donc là, il y a une brosse. La brosse me plaît bien en fait. Je pense que c'est un produit que je vais acheter parce que j'ai vraiment envie de tester la brosse. Et c'est vrai que vous allez avoir énormément de teintes possibles. Et quand vous regardez l'effet sur les yeux, je vais vous mettre quelques photos avant, après. Très honnêtement, je trouve que l'effet est très très joli sur le visage. Donc ça, c'est sûr que c'est un produit que je vais acheter, qu'on testera ensemble, parce que je trouve que c'est un produit qui est quand même assez prometteur. Et le fait que ce soit dans une marque petit prix, je trouve que ça n'est pas plus mal, parce que ça nous permettra finalement d'avoir peut-être un très bon produit sans avoir à dépenser des fortunes. Au niveau de la marque Rabanne Makeup, qui est cette marque sortie cette année que j'aime énormément, il va y avoir une sortie de 6 produits qui sont en fait des baumes à lèvres hydratants, donc avec des couleurs. Alors, ces baumes à lèvres vont avoir un effet, ils disent un effet un petit peu glowy, donc quelque chose de lumineux, quelque chose qui va se rapprocher de l'effet gloss au niveau des lèvres. Il va y avoir 6 teintes qui vont sortir. Moi, ce que j'aime bien quand on regarde les swatchs, c'est que ce sont, voilà, c'est vraiment le baume à lèvres avec des teintes qui se voient mais qui ne sont pas trop couvrantes. Je veux dire, ça va être un effet quand même tout en transparence. Donc ces baumes à lèvres, vous avez dedans de l'acide hyaluronique. C'est une formule végane et qui est censée vous apporter une hydratation de 24 heures. Alors bon, je ne suis pas sûre qu'on garde le baume à lèvres 24 heures sur les lèvres, mais en tout cas, il y a cet effet nourrissant qui en plus est agréable. J'aime bien les couleurs. Je ne pense pas que les couleurs, on va dire les plus claires, soient celles qui me tentent le plus. Mais très honnêtement, je pense que j'irai en prendre
au moins un pour pouvoir le tester parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'a pas forcément une très très grande collection, mais qui a tout ce qu'il faut pour se maquiller. Et j'avoue que comme pour le moment, je ne suis vraiment pas déçue de la marque, je pense que j'irai tester ces produits. Nouvelle sortie de la marque Sol de Janeiro, c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque, tout le monde la connaît. Et il y a une nouvelle senteur qui vient d'arriver et c'est la série donc Delicia Drench où vous allez avoir donc les produits classiques. Donc vous avez un beurre pour le corps, vous avez également avoir un spray. Il faut savoir que le beurre pour le corps, on est donc à 48 €. Le spray pour le corps est au tarif de 38 €. Et là, on va avoir une senteur qui me plaît beaucoup, qui est à la vanille, à la violette et au bois de santal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de sentir parce que ce sont en général des odeurs qui me plaisent assez. J'aime beaucoup la marque Sol de Janeiro. Je ne sais pas si j'achèterai le beurre pour le corps, peut-être s'ils le sortent en format voyage, parce que j'en ai déjà d'autres à passer et c'est vrai que ça n'est pas forcément les produits que j'utilise le plus. Je pense que pour ce qui est de la fragrance du spray pour se parfumer, ça à mon avis, si l'odeur me plaît, c'est sûr que je vais l'acheter. J'aime assez les produits comme ça de Sol de Janeiro. D'ailleurs, petite parenthèse, on avait parlé d'il y a quelques temps d'un dernier produit de cette marque qui était sorti. Je vous avais dit de faire attention parce que c'était celui où il y avait les noix de macadamia caramélisées. Je vous disais que c'était vraiment très très gourmand et qu'à la rigueur, ça devenait peut-être même un petit peu écœurant. Je vous le confirme. Je l'ai porté 2-3 jours de suite. Honnêtement, cette odeur, j'en pouvais plus à la fin de la journée. Pourtant, Dieu sait que j'aime toutes les senteurs qui vont être un petit peu gourmandes. Mais là, c'est vraiment trop. J'avais l'impression d'avoir passé ma journée. Vous savez, quand vous passez à côté des personnes qui font les chouchous dans des sortes de grands chaudrons, c'est ces cacahuètes qui sont enrobées de sucre. Vous avez cette odeur de sucre, cette odeur de noisettes grillées qui est très très forte et qui est gourmande, qui donne envie d'acheter des chouchous, mais sauf qu'au bout d'un moment, cette odeur gourmande, eh ben, vous saturez un petit peu. Là, c'est un petit peu le cas avec cette fragrance. Je pense que je vais un petit peu la mettre de côté. À mon avis, si c'est quelque chose que je dois utiliser, je l'utiliserai, je pense, un petit peu plus à la période chaude, à la période ensoleillée. Mais c'est vrai que là, en hiver, je trouve qu'en plus, c'est une odeur qui quelque part ne va pas non plus avec la saison. En tout cas, je suis un petit peu déçue de cet achat. Ça, c'était juste pour une petite parenthèse. Mais par contre, celle-ci, j'irai quand même la sentir dès qu'elle sortira parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Dernier produit de cette vidéo et c'est au niveau de Sephora Collection et ce sont des palettes, enfin des palettes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une seule palette pendant cette vidéo. Ce sont les fameuses nouvelles Color Shifter dont je vous avais parlé lors de ma vidéo sur l'événement Sephora. Ces Color Shifters qui sont absolument magnifiques, encore plus belles que les Color Shifters qui sont sortis l'année dernière. Et ben vous en avez certaines qui commencent à sortir. Elles devaient normalement toutes sortir en décembre. C'est en tout cas l'info que j'avais eue moi pendant l'événement Sephora. Ça va être apparemment un petit peu décalé sur janvier. Néanmoins, il y a certaines palettes que l'on peut commencer à en trouver en boutique. Entre autres la palette Strange Botanicals. Et cette palette, je suis en train de me demander, je crois que c'est avec celle-là que j'avais été maquillée pendant l'événement Sephora. Elle est absolument magnifique. Vous avez le phare Shifter qui est un phare duochrome qui ressemble tout à fait au duochrome Blue Brown que l'on trouve chez MAC, qui est sublime, Ces palettes, elles coûtent 12 €, donc ce sont vraiment des petits prix. Sephora est resté sur la même gamme de prix que les anciennes Color Shifter. Je vous assure que ça, pour moi, ça va être, à mon avis, ça va faire partie des palettes de la rentrée. Je ne sais pas ce que vont nous préparer les autres marques, ce qu'ils vont sortir, mais ces palettes-là, pour les avoir vues en vrai, pour les avoir testées, je vous assure que ce sont des bijoux de la marque Sephora. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder dans vos boutiques Sephora. Je veux dire, ces petites palettes commencent à sortir et croyez-moi, je pense qu'elles vont avoir un succès dingue. Voilà du coup pour cette vidéo haul anti-haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi tous les produits dont on a parlé dans cette vidéo, est-ce qu'il y en a certains que vous allez attendre avec impatience ou est-ce qu'au contraire vous allez vous dire qu'en début d'année vous allez faire des économies parce qu'il n'y a absolument rien qui vous plaît. Nous on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.